There's no bad conditions. There's only weakness. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps. C'est un mode de vie. Salut tout le monde! Salut! Bienvenue dans la Grimposphère. On est trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est Agathe et Gabrielle. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour le premier épisode de Grimposphère. Dans ce podcast, on va vous retrouver toutes les 2 semaines avec des invités qui évoluent et façonnent le monde de l'escalade. Des grimpeurs, des entraîneurs, des grimpeuses, des athlètes, des kinés, des ouvreurs, des entrepreneurs, tout type de personnes passionnantes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la première invitée du podcast. On est trop contente de recevoir aujourd'hui. Elle a tout juste 20 ans. C'est une des étoiles montantes de l'escalade française en bloc, en diff et en combiné. Elle vient tout juste de rentrer de Chine où elle a fait sa première finale en Coupe du Monde. Et elle met des buts à ses frères en dalle, mais pas encore dans le panneau. On retrouve Zélia Avezou. Salut Zélia. Salut. Comment tu vas? C'était comment la Chine? Raconte-nous ton expérience. Je crois que c'est la première fois que tu es allée en Chine pour une compétition. Alors, je vais bien. C'est la 2e fois que j'allais en Chine. J'étais allée en octobre déjà, au même endroit, à Wujiang, Oui, c'est vrai. pour une compète de diff, une Coupe du Monde. Mais c'est la première fois que je faisais une Coupe du Monde de bloc là-bas. Ouais. Ça s'est très bien passé. Oui, effectivement. J'ai eu des bons résultats et aussi la Chine, c'était cool pour le tourisme, etc. On est d'abord allé à Shanghai. C'est là qu'il y aura les OQS dans 3 semaines maintenant. Ouais. On y est resté quelques jours pour bien gérer le jet lag, etc. Et après, on est parti du coup à Keqiao. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Pour la Coupe du Monde de bloc, où j'ai fait 4e. Du coup, c'était bravo. ma première finale en Coupe du Monde de bloc. J'en avais fait une en championnat du monde l'année dernière, mais Coupe du Monde jamais. Et ma 2e demi d'ailleurs, parce que j'en ai pas Trop fait beaucoup. stylé. Ouais, c'était super. Du coup, voilà, la première Coupe du Monde de l'année, j'en ai pas fait tant. Parce que j'ai commencé les Coupes du Monde il n'y a pas longtemps, mais à chaque fois, tu peux pas trop savoir comment ça va se passer, parce que tu sais pas comment les autres se sont entraînés, et t'as du mal à savoir à quel point t'as progressé par rapport aux autres années. Du coup, c'est toujours un peu stressant et dur de se situer par rapport au niveau international. Donc voilà, je savais que quand même j'avais progressé ces 2 dernières années et que je pouvais faire quelque chose de bien, et j'avais en tête de faire une finale quand même. J'avais très envie, et à la fois je savais que je pouvais ne pas passer en demi. Donc c'était stressant mais excitant. Voilà. T'as pensé quoi des blocs? Ils t'ont plu les blocs? Qualif, demi, finale. C'était super bien les blocs, vraiment. Qualif, demi-finale, c'était top. Il y avait des arqués, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir habituellement sur les Coupes du Monde. C'est une prise qu'on retrouve pas si souvent ces derniers temps, parce que les prises les plus jolies, c'est des macros et les marchands de prises. Ils veulent plutôt vendre leur marque et du coup mettre des belles prises. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on retrouve un peu moins d'arqués. Mais là, cette Coupe du Monde, il y en avait pas mal, et je pense que c'est parce que les ouvreurs qui étaient là-bas, ils apprécient. Et du coup, c'était bien parce que moi, j'aime bien ça. Et en plus, ça rajoute une qualité en plus pour certains athlètes qui aiment bien ça. Ils peuvent montrer qu'ils sont forts là-dedans. Donc voilà, et les blocs étaient super. Je dirais que nous, dans notre tour de qualif, c'était un peu facile, mais finalement, c'est pas si grave, quoi. Il y en a plusieurs qui font 5 blocs, mais après, ça va. Et demi, c'était dur, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux des tours durs. C'est hyper important, et que ça soit dur dans tous les styles. Comme ça, vraiment, si t'es fort dans un style, tu peux le montrer, et ça peut te qualifier en finale parce que t'es fort dans quelque chose. Et du coup, voilà, c'était un tour dur, mais moi, je pense que c'est le mieux. Et en finale, j'étais un peu fatiguée. Du coup, je pense que j'ai du mal à me rendre compte de à quel point les blocs, ils étaient bien. Mais ils avaient l'air d'être bien quand on lisait les blocs. Et voilà. Ouais, et du coup, ton tour de finale, genre, t'étais stressée ou juste t'étais en mode on prend
le maximum d'expérience, t'es content d'être là, enfin j'imagine que t'étais content d'être là. Est-ce que t'avais quand même des attentes vis-à-vis du podium vu que t'avais fait 2e en demi? En fait, je savais que je pouvais faire podium parce que je connais les filles et je sais que dans certains styles, je peux être très forte. Ouais. Et à la fois, avant d'aller en finale, j'étais motivée. Mais à la fois, j'étais tellement stressée depuis le début de la compétition parce qu'en fait, en Coupe du Monde, le niveau il est tellement haut qu'à chaque tour, tu peux partir. Et du coup, tu peux pas commencer les qualifs en disant bon, je garde un peu de physique et de mental pour le dernier tour. Ça, c'est pas possible. Parce que si tu t'y vas pas à fond, tu passes pas les tours. Et du coup, j'étais épuisée, surtout mentalement. Et aussi physiquement, parce que avec la compète et le jet lag, c'est quand même dur. Ouais. Mais surtout mentalement, en fait, quand t'as pas l'habitude de passer tous les tours, t'es tellement à fond à chaque fois qu'à la fin, t'es épuisé et t'arrives plus à avoir envie de performer autant que habituellement. Du coup, tu laisses un peu tomber. Ce qui est pas très bien, mais après, c'est quelque chose que t'apprends. Et j'ai un peu vécu ça pendant la finale, mais... sur le coup, j'étais déçue, mais en fait, c'est normal de pas réussir toutes les premières fois. Oui, c'est ta première finale. Dur, je pense que ça va être hyper dur de rester dans un état d'esprit de « Ok, je veux tout défoncer, il faut que je sois à fond, que je donne toute l'énergie que j'ai à cet instant T. » Ça va être pas du tout évident. Et cette gestion, juste avant de grimper, je pense qu'elle doit être hyper importante et jouer énormément pour les blocs. Ouais, carrément. En plus, le bloc, c'est hyper nerveux et mental. Bon, la diff aussi, mais il faut vraiment être à fond sur chacun de tes runs, quoi. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Moi, j'ai beau avoir fait des compètes chez les jeunes où je passais tous les tours. J'ai jamais eu peur de pas passer en demi, voire en finale, en vrai, parce que le niveau était moins haut et du coup, ça allait, quoi. Mais vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend et avec l'expérience, je pense que ça ira mieux. Et puis, à chaque fois, t'apprends un peu à gérer ton stress un peu mieux et à gérer les jours d'avant aussi, etc. Et je pense que ça m'a aidé de faire ça, même si je l'ai pas bien fait cette fois. Du coup, ça va m'aider pour la prochaine fois. Tu ressors des leçons de chaque compète pour être encore plus prête aux prochaines compètes. Exactement. Mais, là, dans 3 semaines, tu auras tout en tête et c'est hyper chouette aussi. Ouais, et puis, du coup, justement, même si après coup, t'es déçu parce que tu penses beaucoup au résultat à ta grimpe, en fait, chaque compète, c'est... Ce qui est le mieux, c'est quand tu ressors et que t'as appris des choses pour le set d'après, quoi. Et finalement, quand tu prends quelques jours, quelques semaines après, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai tellement bien fait d'y aller, ça m'a appris plein de choses, voilà. Et du coup, après, en diff, t'as senti quand même la fatigue des 3 tours en bloc, t'as senti que ça avait quand même fait la différence d'avoir fait la compète avant, en vrai, tu fais quand même demi-finale, 12e place. Mais c'est bien joué. Ouais, merci. Finalement, c'est ma meilleure place en Coupe du Monde de diff, tu vois. Faut faire une Coupe du Monde de bloc et avant les Coupes du Monde de diff, en fait. T'es en forme. Alors... Je pense quand même que c'est pas ouf. C'est sûr que j'ai été épuisée vraiment le jour des qualifs de diff. J'étais dans un état mais catastrophique parce que après le bloc, que tu réussisses ou pas, en fait, après une compétition, c'est un peu dur de dormir parce que tu repenses à tout ce que t'as fait, t'as l'excitation. Donc je pense j'ai bien fait une petite nuit blanche après la Coupe du Monde de bloc alors que j'étais épuisée déjà. Et voilà, le lendemain, c'était mon anniversaire. Du coup, on a en plus... on n'a pas fait la fête, mais... ça a profité un petit peu. Voilà, je me suis dit quand même, c'était mes 20 ans. Donc, j'ai pas énormément dormi non plus, ce qui est très mauvais entre les compétitions. J'ai quand même dormi, mais voilà, encore une fois... avec l'excitation, le changement d'endroit, c'est toujours dur de faire des bonnes nuits de sommeil alors que c'est le plus important. Et donc, les qualifs de diff, on s'est levé avant 6h du matin, je crois, pour y aller. Et c'est rude. C'est souvent ça, en fait. Malheureusement. Quel enfer. Vraiment,
C'est horrible. affreux. Déjà pour nous, je trouve, ça commence. Enfin, les régions, les Ouais. interfrances, ça commence hyper tôt. Et si tu viens de loin, bah, c'est déjà relou. Mais alors pour vous, à un niveau Ouais, international, en plus, faut être réveillé, quoi. Enfin, faut faut être être prête échauffé. et chauffée. Et... Ouais. Bah, en fait, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment beaucoup quand c'est le matin. Moi, j'avoue que plutôt les compétitions, le plus tard ça commence, le mieux c'est parce que la veille d'une compétition, en général, c'est dur de s'endormir. Mais du coup, après, quand tu commences à t'endormir, tu peux dormir plus longtemps. Mais quand c'est à 6h du matin et que t'as mis 3 heures à t'endormir la veille, c'est pas ouf. Du coup, voilà. Et donc, le matin des qualifs, j'étais dans un état horrible. J'avais presque envie d'abandonner, mais pas vraiment, tu vois. Je rigolais, mais je me disais, mais là, vraiment, je vais pas réussir à grimper, quoi. C'est pas possible. À l'échauffement, c'était vraiment épuisant. Je me disais, mais là, je m'échauffe pas, je m'épuise. Habituellement, je fais ça tout le temps, et là, je sens que ça me fatigue de plus en plus. Du coup, voilà. Mais la veille, j'avais dit au coach, je crois que ça va être un peu compliqué. Je suis épuisée, mais j'aimerais bien me prouver à moi-même que en compétition, le mental, c'est important et que même si je suis épuisée, je peux faire des bonnes choses. Et voilà, je me concentre au bon moment, je fais mon run et après, je peux être épuisée comme j'ai envie. Mais voilà, je veux me prouver que t'es fatiguée, mais tu peux quand même... tout avoir donner du succès, on va dire. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà. Et avant de partir dans ma voie, j'étais vraiment mal. Je me disais, bon, là, je crois que je vais pas réussir à me prouver ça, mais bon, c'est pas très grave. Et finalement, en vrai, j'ai mis des bons runs en qualif. Un run très bon dans la première voie. Et le run de la deuxième voie était un peu moins bien, mais ça suffisait pour passer. Et du coup, j'étais assez contente de moi parce que je me dis, mais vraiment, même quand tu te sens hyper mal, en fait... en compétition, si tu te concentres au bon moment et si tu fais les bons choix et que tu le veux assez, même si parfois tu veux vraiment quelque chose, tu l'as pas, mais parfois la compétition, ça peut vraiment t'aider à bien performer, même quand tu te sens très mal. Du coup, voilà. Et après, j'ai fait une bonne nuit. Dans les demi, j'ai bien dormi. Les demi, c'était, je crois, à midi ou à 15h. 15h, je crois. J'ai bien pu dormir, j'étais reposée. Bon, quand même, j'avais passé une semaine de sommeil très mauvaise. Mais une nuit, ça fait pas tout, mais voilà. Et voilà, je me sentais un peu mieux le lendemain. Et ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a toujours des choses à redire. C'est dur quand t'es athlète de haut niveau d'être complètement satisfait de ta performance. Tu te dis toujours, ah là, j'aurais dû faire ça. Mais maintenant, quand j'y repense... Quand je suis descendue de ma voie, je me suis dit que c'était nul. Mais après, j'ai vu les autres filles un peu galérer. Donc, je me suis dit, bon, en vrai, sois contente de ce que tu as fait quand même. Utilise les choses que tu as appris pour la prochaine fois. Mais voilà, quand même, tu peux être satisfaite de temps en temps. C'est vrai. Il faut être fier de soi. Oui, c'est important. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait quand on est athlète. On a toujours envie de plus. En fait, je dis quand on est athlète, mais même dans les dans projets les perso ou pro. Jamais content, les grimpes. On a envie de toujours plus. Jamais satisfait. Du coup, j'espère que ça t'a quand même mis un peu en confiance pour la première série de qualification olympique là, qui est bientôt 4e, 12e. Ça va, c'était pas mal quand même. C'est mes meilleurs résultats en Coupe du Monde, bloc et diff. Donc, c'est le moment de faire ses meilleurs résultats pour se donner un peu confiance en soi quand même. Oui. Surtout, comme tu disais, t'étais pas totalement en forme. Entre la fatigue, c'est normal. Hein, et pour autant, t'as réussi à t'exprimer et performer et c'est hyper cool. C'est impressionnant, mine de rien. Clairement. Ouais, merci. Non, mais après, la fatigue, sûrement que je l'aurai aussi aux EQS. Si je gère un peu mieux entre les tours, et puis ça sera pas 2 compétitions, mais une. Mais bon, après, le jet lag, tu peux rien y faire. En plus, ça sera vraiment au même endroit. Généralement, vous arrivez combien de jours en avance, justement, pour essayer de gérer le jet lag au mieux? Enfin, c'est aléatoire, ça dépend. Ça dépend. On va dire que les JO pour la Fédé, c'est hyper important. C'est vraiment... en plus, c'est en France. Du coup, ils veulent vraiment bien faire les choses. Donc, habituellement, on arrive pas tant en avance. Mais là, pour la Coupe du Monde en Chine et pour les EQS à Shanghai,
ils ont voulu faire un peu la même chose pour qu'on soit prêt et qu'on ait vécu déjà la même situation avant. Et du coup, là, on est venu pas mal de jours en avance, contrairement... d'habitude, on vient en avance, mais là, vraiment, pour vraiment prendre le temps, je pense qu'on est arrivé... on a eu 4 jours complets avant la compétition en Chine. Donc, je pense qu'on est arrivé 5 jours avant, 5 ou 4, je sais plus. Mais on en a eu vraiment 4 jours entiers pour se faire au jet lag. Et pendant ces jours-là, vous vous entraînez dans les salles locales et vous faites un peu de tourisme ou c'est vraiment focus compète, on se repose Alors, on s'entraîne dans les salles parce que 4 jours... 5 jours de repos avant une compétition, c'est pas bien. Beaucoup, ouais. Ça veut pas dire qu'on se fait des grosses séances et on s'épuise, mais c'est juste qu'il faut un peu réactiver le corps. Voilà, il y en a qui préfèrent prendre 2 ou 1 jour avant la compétition, mais plus ça commence à t'endormir un petit peu. Du coup, on cherche des salles. En Chine, ces derniers temps, il y en a plusieurs qui ont ouvert, du coup, ça va, mais je sais qu'avant, vraiment en Chine, c'était hyper dur de trouver des salles dans lesquelles s'entraîner. Là, ça va. C'est moins bien qu'en France, mais en France, vraiment, c'est l'endroit où il y a presque le plus de salles, je pense, avec le Japon. Mais oui, du coup, on s'entraîne et après, on fait un peu de tourisme. Bien sûr, faut se reposer quand même. Si t'as pas envie de venir, tu te reposes, tu fais ce que tu veux, en fait. On te laisse le choix. Mais après, de faire un peu de tourisme, ça fait du bien quand même. Ça te fait un peu vider la tête. Parfois, de rester tout seul dans ta chambre, tu penses un peu trop à la compète et tu t'y mets trop dedans trop tôt. Et du coup, ça peut te bouffer un peu de l'intérieur. Mentalement, t'arrives un peu trop fatigué déjà. Et ouais, du coup, après, tu choisis de faire ce que tu veux. Mais moi, j'aime bien visiter un peu sans marcher toute la journée au soleil et t'épuiser. Bien sûr, faut bien gérer le truc, mais un peu de tourisme, c'est cool quand même. Faut en profiter. Ouais. D'être dans des beaux pays comme ça, de l'autre côté du monde. Ouais. C'est bien. Enfin, c'est chouette d'avoir le temps aussi de faire ça, mine de rien. Ouais. Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'en soi, tu n'avais pas encore beaucoup d'expérience en Coupe du Monde. Et effectivement, en gros, c'est ta 3e saison, même si tu n'as jamais fait de saison vraiment complète. Tu as beaucoup d'expérience en jeune, double championne d'Europe, double championne du monde. Et l'année dernière, tu étais proche de faire des demi-finales. Je crois que tu avais une demi-finale, tu as fait une 7e place à Innsbruck, il me semble. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mangé cet hiver? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un déclic mental, des réglages plus techniques, un gros boulot physique sur les derniers mois, un combo un peu de tout ça? Parce que là, tu arrives, tu fais ta première finale. Nous, on avait un peu le sentiment que les gens s'attendaient à ce que tu fasses une perf importante, mais en soi, tu n'avais jamais fait finale avant. Ouais. Donc, ouais. Mais vraiment, qu'est-ce que tu as fait cet cet hiver et les derniers mois qui ont passé, parce que tu as aussi fait finale à Berne et finale au TQ à Laval. Donc, tu es un peu en mode pente ascendante. Attention, cool. Elle arrive. Tenez-vous prêts. Ouais. Je pense que le travail, c'est assez long. Voilà, tu peux pas travailler un mois et devenir hyper fort direct après. Du coup, toute la progression, elle remonte à... Enfin, mon travail, il a commencé il y a longtemps. Ouais. En fait, je pense que ça a commencé à la fin de mon lycée, donc en fin 2022. Juin 2022. Quand je me suis posé la question de ce que j'allais faire l'année d'après. Et au début, moi, j'étais assez forte à l'école et je pense que l'année d'avant, j'étais plutôt partie pour... en fait, je me rendais pas compte de l'implication qu'il fallait avoir en escalade et à l'école pour réussir dans les deux. Du coup, je me disais, je vais continuer soit à la fac, soit en prépa, soit des trucs comme ça. Et en fait, à la fin de mon lycée, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, mais en fait... Je crois que je vais pas pouvoir mettre un peu l'escalade de côté, quoi. C'est pas possible de juste grimper 3 fois par semaine pour moi. En fait, je vais pas pouvoir. Et je me suis dit, mais
si tu as envie de faire de l'escalade, tu fais de l'escalade et tu essaies de trouver des études qui vont à côté avec et qui vont te permettre de t'entraîner beaucoup. Donc voilà, j'ai choisi à la fin de mon lycée de faire beaucoup d'escalade. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment m'entraîner. Donc 2022-2023. Je me suis qualifiée en Coupe du Monde et ça c'était l'objectif principal pour cette année-là. J'ai fait des Coupes du Monde, c'était dur. C'était dur. Je me suis rendu compte que c'était encore dur, mais que j'étais pas loin de me qualifier en demi, mais j'étais contente de les avoir faites. Et ça m'a motivée pour la suite. Et à la dernière Coupe du Monde, j'ai fait 7e. Et en fait, sans me rendre compte, ça m'a qualifiée pour plein de trucs, ça. Mais je le savais pas. Pour moi, c'était la dernière compétition de l'année. C'était fini. Et en fait, de faire 7e, ça m'a permis de faire des Coupes du Monde de diff. Ça m'a permis, après les Coupes du Monde de diff, de me qualifier pour les Championnats du Monde de Berne. Et là, les Championnats du Monde de Berne, en fait, j'y suis allée en me disant « Mais waouh, c'est fou, j'aurais dû finir la saison il y a 2 mois. Et maintenant, je me retrouve au Championnat du Monde de Berne. J'aurais jamais imaginé participer à une compétition comme ça cette année. Donc, j'y vais complètement juste « Oh, c'est ouf d'être là. C'est génial. » Je fais une perf vraiment très, très bien. Et pareil, ça me qualifie sans me rendre compte. Vraiment, à chaque fois, je ne me rendais pas compte et ça me qualifiait pour plein de trucs. Donc, je fais le TQO et Oriane gagne le TQO, ce qui me permet de me qualifier aux OQS. Oui, c'est ce qu'on disait avec Gab, qu'en fait, si Oriane n'avait pas gagné... Exactement. Et tu n'irais pas en Chine dans 3 semaines. Oui. C'est ouf, en vrai, qu'à chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Et qu'en fait, maintenant, tout le monde est un peu en mode, Zélia fait partie de l'équipe de France, elle a des chances pour les Jeux. Mais qu'en fait, il y a 3 mois, t'étais pas du tout dans cette course-là, quoi. Exactement. Et en fait, c'est assez ouf parce qu'à chaque compétition que je faisais l'année dernière, je me disais, c'est la dernière. C'est embêtant que ça soit la dernière, mais c'est pas grave, ça arrive, voilà. Et à chaque fois, y a quelque chose qui se fait. Soit moi, je fais un super truc, soit à Laval, Ori fait un super truc. Et du coup, ça me permet de continuer. Et voilà. Et du coup... Les dernières compétitions que j'ai faites, que j'ai réussi, ça m'a, je pense, donné énormément de confiance, mais sans m'en rendre compte. Mais en fait, quand tu fais des perfs, tu te dis, je peux faire ça. Et c'est quelque chose que avant, quand j'avais pas fait de Coupe du Monde, je pouvais pas me le dire parce que j'avais pas fait de Coupe du Monde. Et du coup, voilà. Donc ça m'a donné de la confiance, qui m'a beaucoup aidée, je pense, pour cette année, vraiment. D'aller à une Coupe du Monde en te disant que tu peux faire finale, c'est un luxe, on va dire, parce que les années d'avant, j'allais aux Coupes du Monde et je me disais waouh, je vais en Coupe du Monde. Voilà, donc il y a ça qui a changé, et aussi le fait de pouvoir participer aux épreuves qualificatives pour les Jeux. Je pense que ça m'a un peu boosté aussi. Carrément. En fait, c'est un truc tellement gros que t'as envie de t'entraîner à fond et de réussir. Et voilà, et j'étais tellement pas partie pour pouvoir me qualifier au jeu que d'y aller, même d'essayer, je considère vraiment ça comme une chance et j'ai envie d'y aller à fond, quoi. C'est fou, il y a 4 mois, vraiment, c'était pas... Non, un peu plus que 4 mois quand même. 6 mois, on va dire, c'était pas du tout quelque chose à laquelle je pensais, quoi. C'était impossible, en fait. Je le considérais même pas. J'étais pas dans l'équipe et puis c'est tout, quoi. J'allais continuer mon petit chemin de mon côté. Oui, et puis en plus, t'es jeune, donc des voilà. JO, tu pourras en faire d'autres, quoi. Enfin, je te le souhaite en tout cas. Merci. Mais ouais. Et du coup, comment t'as adapté ton entraînement ? Comment s'organisaient tes semaines d'entraînement ? Et comment elles ont été adaptées depuis que du coup tu es dans l'équipe olympique et que tu veux te qualifier pour les Jeux ? Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que déjà l'année dernière, je faisais un peu de bloc et de diff, même si j'ai toujours été plutôt une bloqueuse et j'ai toujours fait des compètes de bloc plus que de diff, même quand j'étais jeune, parce que les compètes de bloc, elles arrivaient avant et finalement, à chaque fois, c'était dur de se qualifier en diff parce qu'il y avait des compètes au même moment. Donc voilà, mais moi, ma mère, elle a toujours un peu voulu que je fasse des deux parce qu'elle trouvait ça important et je comprends. Et donc, l'année où je me suis beaucoup entraînée, donc
l'année dernière, 2022-2023, là où j'ai commencé vraiment à faire que m'entraîner. Et cette année, j'ai toujours fait un peu de bloc et de diff. Et notamment à la fin, quand à la fin de la saison de bloc, où ça m'a qualifiée pour la diff. Attends, comment dire, même avant la fin, ma mère, elle voulait que je fasse de la diff. Elle me le disait pas trop, mais je comprenais pas pourquoi elle voulait que je fasse de la diff. Je lui disais, mais non, ça m'embête, j'aime pas de la diff. Je vais faire du bloc. Elle me disait, si, c'est important. Et je me disais, bon, d'accord, je fais. Ok. Et en fait, finalement, ça m'a vachement aidée parce que c'est ça qui m'a qualifiée pour Berne en faisant une perf dans une Coupe du Monde de diff. Ça m'a à qualifiée pour Briançon, Berne. Voilà, l'été c'est dernier. ça. Ouais. Et ouais, finalement, ça m'a vraiment beaucoup aidée de faire de la diff. Donc, j'ai fait de la diff avant déjà. Et voilà, et je remercie maman de m'avoir forcée. Donc voilà, donc l'année dernière déjà je faisais de la diff et du bloc et donc ça n'a pas énormément changé cette année, je continue à faire les deux. Je compte pas rattraper les meilleurs du monde en diff cette année, donc je travaille aussi beaucoup sur mon point fort qui est le bloc, mais faut pas, je vais pas dire faut limiter la casse parce que c'est quand même pas ouf de dire ça, mais je m'entraîne quand même en diff régulièrement. Pour attendre ce que je peux, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as plus fait des entraînements en diff quand même cet hiver en te disant il faut que je rattrape un peu le niveau actuel international, ou est-ce que quand même c'était est-ce que c'est moitié-moitié, est-ce que c'est plus un tiers diff, 2 tiers bloc? Comment c'est organisé au final? Ouais, je pense que tu fais peut-être aussi un peu de renfo ou de la mob ou des trucs comme ça. Je fais toujours plus de bloc que de diff. Ça, j'ai jamais fait plus de diff que de bloc. Donc, on va dire que c'est plutôt un tiers, 2 tiers. Donc, ouais, j'ai des séances de diff, des séances de bloc et des séances de muscu. Après, en fait, il y a tellement de choses. Tu peux avoir des séances de kiné, des séances de yoga. En plus de l'escalade, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire qui vont t'aider pour mieux grimper. Donc là, ces derniers temps, en gros, on va dire que j'ai 2 séances de diff par semaine, que ça soit la diff voie dure, de la diff pour de la rési, voilà, les deux. Et des voies à vue aussi pour travailler ce qu'on a en compète. Après, j'ai un peu plus de séances de bloc. Pareil, il y a du panguliche, du panneau, des dalles, des circuits, donc des simulations de compètes qui aident vraiment. Ça, c'est plutôt vers la fin de ta préparation, juste avant les compètes, pour bien gérer les circuits et le temps qui passe. Parce qu'on n'a que 5 minutes pour faire le bloc. Voilà. Et après, tu as la muscu, et ça dépend de chaque grimpeur, ce qu'il pense. Ce qui est important pour lui de travailler. Moi, cette année et l'année dernière, j'ai fait beaucoup de jambes. J'ai pas trop fait de muscu du haut du corps parce que, après, si tu fais la muscu d'une partie de ton corps, tu peux pas non plus tout faire d'un coup. Sinon, tu es épuisé. Donc, moi, cette année, c'était vachement des jambes parce que je suis assez forte en coordination, mais je suis petite. Et du coup, il y a beaucoup de moments où les blocs dans mon style de cordeau, j'arrive pas à les faire parce que je saute pas assez haut. Donc, je fais beaucoup de jambes. Voilà. Et après, en plus de tout ça, pendant la préparation, quand tu es un athlète, soit tu as la chance de rencontrer des gens qui vont te permettre d'essayer d'autres choses et qui vont beaucoup aider à progresser en escalade, même si c'est loin de l'escalade, ces choses-là. Soit toi, tu fais l'effort de chercher et tu trouves. Par exemple, pas trop cette année, mais les années d'avant, on a fait du yoga avec Lei, qui travaille à Arcos. Ouais. Okay. On a fait beaucoup de yoga. Après, tu vois des kinés aussi qui vont t'aider à guérir tes blessures. On fait de la gym aussi. Moi, j'ai un tonton qui est acrobate. Et du coup, il nous aide beaucoup aussi sur les ballons, la force aussi.
Voilà. Moi, les jambes, c'est un mec du basket, un ami de Léo qui fait du basket qui m'aide aussi. Donc voilà, il y a l'escalade, la muscu et aussi toutes les autres choses qui sont à côté, qu'on a la chance de pouvoir essayer. On se demandait justement si tu étais accompagnée par d'autres professionnels que ta mère en tant que coach, si tu avais des préparateurs mentaux également. Et d'ailleurs, est-ce que c'est régulier que tu vois des kinés et que tu fasses des séances de yoga ou est-ce que c'est plus de manière ponctuelle? Ouais, carrément, il y a plein d'autres personnes qui aident. Et ça, c'est en vrai en partie grâce à ma possibilité de me qualifier au jeu. Ouais. Je pense que ça, de mon côté, ça a apporté beaucoup de professionnalisme, je pense. Parce que je me suis rendu compte que quand même, c'était un truc de fou et que je pouvais pas juste y aller comme ça, sans être prête du début à la fin, quoi, de partout. Et voilà, et aussi, t'as la Fédé qui... vu que tu commences à vraiment être important pour eux, parce que les jeux, c'est important, eux aussi, ils cherchent à t'aider. Donc, il y a plein de personnes qui m'aident. J'espère que je vais dire tout le monde, mais je pense que oui. Pour les jambes, du coup, c'est il s'appelle Aloïs Numedi. C'est un ami de Léo qui fait du basket. Lui, il travaille vraiment dans la préparation physique. Enfin, c'est son métier, quoi. Ouais. Donc, ils m'aident pour les jambes. Il y a Lei qui nous aidait pour le yoga. Il y a... donc, les jambes, j'en fais 2 fois par semaine. Il faut que je dise aussi combien de fois. Horrible, je déteste les jambes, moi. Ouais, moi aussi, j'aime pas trop. Hein. Oh, c'est horrible. Moi, depuis que j'ai été opérée, je fais grave des jambes pour compenser mon manque de mobilité. Et vraiment, je hais ces séances. Mais j'ai pas le choix, mais je déteste. Ouais, moi aussi, en vrai. C'est pas une... En fait, j'en ai fait vraiment beaucoup, je pense. J'ai commencé en novembre. Et là, c'est la fin. C'était un très, très, très long cycle. Bon, il y avait plusieurs cycles dans ce cycle. Évidemment. Mais là, je suis contente que ça... Là, je crois que j'ai que 1 semaine et c'est fini. Et je suis vraiment très contente. Mais voilà. C'est pas ouf. Surtout quand t'es grimpeur, les jambes, c'est pas ta spécialité. Mais bon, voilà. Du coup, après, il y a aussi Alicia, qui est la kiné de l'équipe de France et qui est aussi, qui est à Paris. Et donc, on va la voir régulièrement. Je vais la voir quand j'ai des soucis, mais faut pas non plus attendre d'être cassé un bras pour aller la voir. Donc, on va la voir assez régulièrement quand même. Je dirais au moins 1 fois par mois, voire plus. Pour les doigts, les épaules, les genoux, etc. Donc, mon tonton, il s'appelle Rocco Le Flemme et c'est lui qui nous aide pour la gym. Cette année, j'ai pas pu en faire tant que ça parce que j'ai dû beaucoup bouger. Mais les années d'avant, on en faisait bien 2 fois par semaine les soirs. Donc, il y a ça. Il y a aussi une prep mentale qui m'aide depuis pas longtemps. Et qui, là, c'est une aide de la Fédé. Elle m'a proposé d'en avoir une et c'est très bien, je pense, quand tu es un sportif. Voilà. Je sais pas s'il y a quelqu'un. En vrai, c'est déjà beaucoup. Oui, en fait, par rapport... bien entouré. Oui, après, et en plus de ça, t'as le club quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'allais dire les ouvreurs qui nous ouvrent des voies, des blocs, etc. Et donc, il y a ces gens-là aussi qui aident beaucoup. Là, il y a plein d'ouvreurs différents, donc je vais pas pouvoir tous les dire, mais les ouvreurs... Spécial dédicace aux Big ouvreurs. Voilà, qui sont très gentils. Et au club donc, de l'ESM, c'est lui qui peut financer les ouvreurs, etc. Donc, c'est aussi grâce à eux qu'on peut avoir des belles ouvertures pour s'entraîner. Voilà. Et en vrai, ça te fait déjà pas mal de personnes autour de toi et elles ont toutes leur expérience et les outils qu'ils peuvent t'apporter selon leur accompagnement. Et ça doit être hyper intéressant en vrai de pouvoir être suivi par autant de personnes, d'avoir plusieurs points de vue pour justement te faire évoluer. Ça va être hyper chouette. Ouais. Ah c'est sûr. Et il y a pas longtemps, je pense que j'y pensais justement et je me disais vraiment le fait d'être devenue
plus forte et de pouvoir possiblement me qualifier au jeu et même de m'être lancée à fond dans l'escalade, ça m'a permis d'être vraiment bien entourée. Et ça, c'est fou. Et t'as plus l'impression d'être vraiment pro quand t'as un aussi bon entourage. Ouais. Voilà, tu te sens bien et ça te rassure dans ta préparation en plus. Et ouais, j'ai trop de chance parce que toutes ces personnes sont géniales, donc ça fait plaisir. En plus, c'est marrant parce que je trouve que, on a l'impression que toi, tu t'entraînes pas mal seule, ou en tout cas avec ta mère ou avec tes frères. Mais au final, il y a quand même toute une équipe du coup derrière toi. Ouais. Est-ce que du coup, c'est vrai que tu t'entraînes pas mal seule, ou tu as quand même des entraînements en groupe avec d'autres filles de l'équipe ou d'autres filles de manière générale des athlètes? Comment tu t'entraînes Est-ce que c'est un choix pour toi? Ouais, je m'entraîne. C'est vrai que je m'entraîne. Ça me dérange pas en fait de m'entraîner seule. Plutôt, voilà, c'est ça. Parce que je sais que, et je comprends totalement qu'il y a des gens qui aiment pas s'entraîner tout seul. C'est dur d'être motivé quand t'es tout seul. Et puis, voilà, l'escalade c'est génial parce qu'on peut partager plein de choses. C'est hyper cool justement parce que tu grimpes avec des gens. Moi, ça me dérange pas du tout. Même il y a des moments où j'aime bien être toute seule. Et voilà, mais ouais, je m'entraîne pas tout le temps avec quelqu'un, mais je m'entraîne la plupart du temps avec Sam ou Léo. C'est des garçons, donc c'est pas la même chose. Puis c'est des garçons de haut niveau en plus, donc vraiment ils sont meilleurs que moi. Et après, il y a des moments où s'il y a des filles du Sud qui viennent sur Paris, on peut essayer de faire des séances ensemble parce que quand même c'est toujours cool d'apprendre à plusieurs. Et puis il y a les stages aussi quand même où on s'entraîne beaucoup ensemble. Et en vrai j'adore grimper avec les autres. Oui. Ça fait vraiment plaisir, notamment parce que vu que je le fais pas tout le temps, c'est vraiment pour moi un événement quand il y a des gens avec moi et j'adore. Et voilà, mais ça me dérange pas de m'entraîner toute seule. Après c'est sûr que sur le niveau par exemple en début de saison, moi je me suis entraînée toute seule presque tout le temps. J'arrive à la première compétition et j'ai aucune idée de si je suis bien ou pas. Ouais. Ça arrive souvent. Ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est pas plus mal parce que voilà, je me suis entraînée avec Sam et Léo. J'ai fait mon petit chemin, j'ai continué et j'ai eu. Je me suis jamais comparée. Les seuls moments où j'ai grimpé avec des gens, c'était vraiment parce que j'avais envie et que c'était cool. Et voilà, et finalement tout se passe bien. Mais c'est sûr que de s'entraîner avec des gens, ça apporte beaucoup de choses quand même. Voilà, c'est important. Faut pas tout le temps s'entraîner tout seul. Mais moi, ça me dérange pas trop. Et en soi, tu t'entraînes quand même avec Sam et Léo, qui certes sont plus forts que toi, mais qui doivent quand même te tirer vers le haut. Oui. De par leur niveau et de par le fait que ce sont tes frères. Oui, aussi. Puis c'est sûr que c'est toujours des bons compagnons. Des bons mecs. Non, mais voilà, c'est hyper important aussi de bien choisir les personnes avec qui tu grimpes. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est clair. Parce que si ça va pas avec toi, ça peut vraiment te pourrir une séance. Et puis en général, on essaye de pas trop pourrir des séances parce que quand même, chaque séance est importante. Mais voilà. Après, je grimpe un peu avec des ouvreurs aussi. Parfois, je grimpe pas avec Sergio, Maëlys quand ils sont là. Pas tout le temps parce qu'ils sont souvent en voyage et moi aussi finalement. Du coup, voilà. Les gens overbookés, les stars. Carrément. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent grimper avec moi, je m'envoie un message et je dis oui, pas de souci. Et moi, si j'ai envie de grimper avec des gens, j'envoie un message et je dis t'es là tel jour. Oui, c'est bon, parfait. Pour le blog, faire des séances toute seule, faut être motivé, faut être motivé. Bon, après, pour la diff, t'as pas le choix, de toute façon. Faut être avec quelqu'un. Oui. Après, souvent, il y a ton père ou ta mère qui peut t'assurer, ou Léo, Sam. Exactement. Ouais. Mon père, c'est mon compagnon de cordée. C'est l'assureur officiel. Oui. Je me demandais, il est beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, je le trouvais beaucoup plus discret. Je savais même pas s'il faisait de l'escalade. Et je me demandais quel rôle il avait, justement, pour toi, en tant qu'athlète. Est-ce que il est ton compagnon de cordée? Est-ce qu'il a un autre rôle? Il t'accompagne, il te motive à sa façon?
Alors mon papa il fait de l'escalade, du coup il est un peu dans le milieu, mais il fait de l'escalade parce que ma maman faisait de l'escalade. Il a pas commencé, enfin il a jamais été sportif de haut niveau. Il est là pour le plaisir quoi. Du coup je disais que c'est mon compagnon cordé parce que souvent s'il y a personne qui vient grimper en diff avec moi, c'est lui, Xavier, les deux bons gars de Massy. Du coup, voilà, il m'entraîne pas du tout, si c'est ça la question. Enfin, il est pas du tout présent dans mon entraînement et c'est pas du tout un entraîneur. Enfin, il est prof de maths. Oui. Voilà, il a rien à voir avec le sport de haut niveau. Mais c'est sûr qu'il est à fond et il a toute la famille qui fait les compétitions d'escalade. Donc, ouais, il est vachement derrière nous. Il regarde toutes les compètes, même celles à laquelle on ne va pas. Donc, vraiment, il est motivé. Et ouais, il essaye d'être là. Après, je pense que déjà, j'ai ma mère qui est dans le truc Oui, et qui me suit tout le temps. Enfin, tout le temps. Là, ça paraît un peu bizarre, mais c'est elle mon entraîneur, donc elle est assez présente. Et du coup, mon père, j'ai pas vraiment envie qu'il soit là à mes entraînements. Enfin, il y est pas, quoi. Si j'ai besoin de lui ou si j'ai envie de faire une séance avec lui, on peut en faire une. Mais il est quand même sur les compétitions, il est là. Il a très envie qu'on réussisse, etc. Il nous encourage beaucoup. Mais par contre, sur l'entraînement, pas du tout. Voilà. Et c'est mieux comme ça, je pense. Oui, il faut un juste milieu. Ouais, voilà. C'est lui votre fan, votre supporter numéro 1. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça qui est excellent aussi. Oui. Il y a des moments où même je lui dis « Oh non, mais t'es pas obligé de venir à cette compétition-là, pas de souci. » Parce que, en fait, d'avoir quelqu'un, ça peut être un peu stressant, mais en vrai, ça va. Je pense que c'est juste pour l'embêter que je dis ça plus, mais... mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être justement dans le clan Avezou, comme les gens disent souvent, et d'être entraîné par ta mère, de t'entraîner avec tes frères Est-ce que j'imagine que vous avez réussi à trouver un équilibre, sinon ça aurait sûrement changé, mais comment ça se passe pour toi Est-ce que c'est un choix de ta part ou ça s'est fait un peu naturellement et simplement c'est comme ça? Bah ouais, c'est comme ça. Franchement, ça s'est fait naturellement. Après, je dis ça et je pense que c'est parce qu'on a la chance d'avoir une famille super. Enfin, on s'entend hyper bien, on n'a jamais eu de problème. Il y a vraiment jamais eu de soucis. Du coup, voilà, les gens, ça peut un peu lui surprendre qu'on partage autant de choses et que notre passion principale, ce soit la même tous les 5. Mais en fait, on s'est jamais posé de questions, je pense, et c'est comme ça, et on s'est toujours hyper bien entendu. Moi, je trouve ça super. J'adore grimper avec Sam et Léo. Je pense qu'on s'entend hyper bien et que c'est des amis, genre autant que des frères. Et ça s'est fait complètement naturellement et je peux pas te dire... Enfin, en fait, j'ai jamais vécu autre chose. Du coup, c'est comme ça. C'est compliqué à comparer. Mais... Voilà, c'est ça. J'ai jamais... Je me suis lancée dans l'escalade parce que ma famille faisait de l'escalade et que ça me donnait envie. Je me suis lancée dans la compétition parce que j'ai vu mes frères qui faisaient de la compétition et ça me donnait envie. J'ai jamais rien fait toute seule. Du coup, je peux pas savoir ce que ça fait. Et en tout cas, ce que ça fait de le faire en famille, moi, ça me va. Ça me plaît et ouais, tout va bien. Trop bien. Ouais. Mais du coup, avec ta mère, ça va, vous arrivez à faire quand même la part des choses entre l'entraînement et à la maison, c'est différent. Enfin, en tout cas, on coupe si l'entraînement, il y a des... Enfin, pas des soucis, mais disons que vous arrivez à différencier les deux mondes. Ouais, en fait, je pense que ma maman est très, très sympa et heureusement. Et c'est plus une maman qu'un entraîneur. Enfin, quand on était petits, elle voulait à peine qu'on fasse de l'escalade parce qu'elle voulait pas nous forcer ou quoi que ce soit. Et donc, lors d'un entraînement, si ça se passe mal, elle nous forcera jamais. C'est plutôt un entraîneur light, même, je dirais. Parce que, c'est plus notre mère qu'un entraîneur. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit heureux, finalement. Et là où certains entraîneurs peuvent penser vachement à la performance, même si en escalade, en vrai... ça va, en général, les gens sont plutôt sympas. Mais elle veut qu'on soit heureux et la performance,
vu que ça nous fait plaisir, elle a envie que ça nous fasse plaisir, mais ça Oui. passe après quand même. Et du coup, voilà, ça se passe très bien. Donc la plupart du temps, c'est plus une maman qu'un entraîneur. Donc voilà, c'est toujours plus perso que pro. Et en vrai, c'est comme ça tout le temps. Donc j'ai envie de dire heureusement. Voilà. Et tu m'avais posé... Ah oui, si ça se passe mal. Non, mais ça, j'ai dit déjà. Ouais. Après, de ce que j'ai compris de ce que dit Cécile, c'est que, elle, sa vision, c'est que le rôle de mère et de coach sont hyper complémentaires au final. Et je pense que ça peut être une force si tout se passe bien au sein du noyau familial, parce qu'elle vous connaît vraiment très bien et elle sait comment au mieux vous accompagner. Carrément. Et ça doit être hyper intéressant. En fait, de par le fait que ce soit votre mère, de par son expérience en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète, ça doit être hyper enrichissant aussi d'avoir tous ces éléments autour de toi qui peuvent t'apporter plein d'éléments différents, que ce soit par tes frères ou ta mère du coup. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est aux compétitions, les rares fois où j'ai pu te voir en réel grimper, il y avait toute ta famille en train de t'encourager et je trouve ça trop beau et je trouve ça, et ça se voit que vous êtes tous là derrière vous c'est génial, je trouve. Ouais, c'est vrai que sur le côté complémentaire de mère et coach, quand tu connais très bien ton enfant, c'est plus facile de savoir quand est-ce qui va bien, quand est-ce qu'il faut pousser un peu plus le curseur ou quand est-ce qu'il faut un peu le rabaisser. C'est un coach qui est... en fait, on gère pas forcément... Chaque coach avec son entraîneur, avec son athlète, gère d'une façon particulière. Parce que y a des athlètes qui ont besoin d'avoir un coach très présent et il y en a qui aiment plutôt être tout seul. Nous, je pense qu'avec mes frères, on a toujours été assez indépendants. Notre mère, elle n'est pas du tout là à tous nos entraînements. Et c'est mieux comme ça et ça a toujours été le cas comme ça. Voilà, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir ma mère à chacun de mes entraînements. Et que ce soit ma mère ou un autre entraîneur, j'aurais pas envie que mon entraîneur il soit là à tous mes entraînements. J'aime bien être seule ou accompagnée mais de quelqu'un d'autre pour grimper. Donc voilà, déjà ça c'est aussi c'est ma mère, je la vois beaucoup à la maison, mais beaucoup plus à la maison qu'à mes entraînements. C'est ça que je voulais dire. Bien sûr, ça me fait plaisir quand elle est là aussi. Mais c'est plus elle est vachement là pour le panguliche, pour les exos, pour la muscu, etc. Mais pour la grimpe, quand j'ai envie qu'elle soit là, je lui dis de venir et sinon je peux grimper toute seule, quoi. Voilà. Est-ce que c'est toi qui as choisi du coup qu'elle soit ton entraîneur ou ça s'est fait naturellement également? En vrai, ça s'est fait naturellement. Non, je pense que c'est moi qui ai voulu, mais il y a longtemps. À mon avis, quand j'étais toute petite, quand j'ai dû commencer... Ouais, voilà. Je veux que tu quand sois mon entraîneur. En fait, quand tu commences les compétitions, peut-être en minime, tu te rends vite compte que c'est bien de grimper, mais il faut aussi avoir un petit plan, une organisation. C'est important, même quand tu es jeune. Je dis pas qu'il faut faire de la muscu, mais voilà, faut juste être un peu organisé, ça aide à la performance. Et du coup, à mon avis, quand j'étais petite, j'étais est-ce que tu peux m'aider en général, quand t'es petite, t'as pas trop de confiance, tu te dis je vais pas faire mon plan toute seule, donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ça m'apportera de la confiance et du coup, je serai plus sûre de moi quand j'arriverai en compète. Donc à mon avis, j'ai demandé à ma mère quand j'étais petite, mais en vrai, je m'en souviens même pas. Et depuis, elle m'aide de plus en plus maintenant. Depuis quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner, elle m'aide beaucoup. Mais avant, elle m'aidait juste, je sais pas, je pense que je lui posais des questions. Elle me disait, oui, tu peux faire ça. Est-ce que aussi c'est parce qu'elle a pas commencé à entraîner Sam et Léo peut-être à un moment et que du coup ça s'est fait naturellement toi par la suite Ouais, en vrai sûrement. Hein. Ouais. En fait, tu vois, j'ai même pas de souvenir de moment précis, donc ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais. Et pareil avec Sam et Léo, elle est pas très présente. Encore moins avec Sam, je crois que Sam, vraiment, enfin, je sais que Sam, il fait tout seul, parce qu'il aime bien, ça dépend en fait des gens, il y a des gens qui... chaque personnalité. Voilà. Et lui, peut-être que le fait que ça soit sa mère, ça change un peu.
Mais même si c'est un entraîneur, je pense que Sam, il aime bien s'entraîner tout seul et c'est comme ça. Et Léo, pareil, elle l'aide un peu comme moi, mais encore moins, je crois. Ça dépend. Et du coup, pour toi, être la Benjamine du clan Avezou, justement, t'as jamais ressenti un peu de pression vis-à-vis des résultats? Léo et Sam, ils ont quand même vite eu du succès, même en jeune. Est-ce que toi, tu t'es un peu comparée à eux et t'avais une forme de pression d'être la petite dernière en arrivant sur le circuit? C'est une Avezou, donc c'est sûr qu'elle va rafler tous les titres, ou ça va? En vrai, je pense que j'ai des souvenirs de ma première année en minime où peut-être que j'avais un peu la pression, mais c'était une manière de se monter la tête un peu tout seul, je pense, toute seule. D'ailleurs, la première année, j'étais même pas qualifiée en équipe. Mais voilà, je pense que ça m'a un peu stressée, c'est possible, mais après, pas du tout. En fait, j'ai vite commencé à les rattraper. Hein. Qui se tiennent prêts, là. Tremble. Mais carrément. Non, mais sinon, non, pas du tout. Ouais. T'as choisi la compète et la compète t'a choisi, quoi. Ouais, tu t'es voilà. pas dit, oh là là, il faut que je fasse des résultats. Ah non. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé la compétition, en vrai. Même avant d'être minime, Oui. quand on faisait les challenges, ça, Ouais. trop bien. À l'époque, les challenges, mais je m'en rappelle, moi, ouais. Ouais, moi aussi. Bah ouais, t'avais 10 ans, même pas. Enfin, Je sais même pas, en- je pense que en- c'est possible de commencer avant Microbe, même les challenges de Ouais. Mason, genre. Je sais pas. Ouais, putain. Ouais, t'étais hyper jeune, je me Ah ouais, rappelle. bah ouais. Il adorait ça, les dimanches matins. Allez hop. Allez. À on se Grigny. on se levait déjà pour faire de la compète, on avait 6 piges. Ouais. Quel incroyable. Et on a amené nos parents Ouais. leur dimanche. Quelle joyeuse façon de passer. Ouais, mais dimanche. vous, au moins, il y avait Léo, Sam, il y avait tout le monde. Tout le monde faisait Ouais. les challenges à ce Ouais, moment-là. ouais, peut-être. En vrai, je me souviens pas complètement non Ouais, plus. bah, J'étais vraiment c'était il y a petite. longtemps, ouais. 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 Et du coup, tu fais pas du tout d'études à côté de l'escalade, ou t'as quand même commencé une formation, ou tu fais des trucs, enfin... Si je fais du coup depuis que Ton bac, depuis la fin du lycée, voilà, Mhm. l'année d'après je suis en licence de lettres modernes. Ok. Donc parce que les gens parfois ils savent pas, donc c'est la littérature et du français en gros. Là je suis dans ma 2e année. J'ai eu ma première année. Bravo. Merci. Mais je la fais à distance. Ok. Donc je suis affiliée à la Sorbonne, Mhm. Paris 3. Mais je fais tous mes cours à distance et Ouais. après je passe mes partiels Mhm. en présence. Voilà. Ça, j'ai décidé de le faire dès la sortie du lycée, du coup, parce que j'avais envie de m'entraîner beaucoup. Et que ça soit, même si c'est une licence où c'est un peu le truc où tu travailles, Ouais. t'as le moins besoin d'être présent Ouais. en cours. Quand même d'aller à Paris plusieurs fois par semaine pour aller en cours, ça prend quand même vachement de temps. Bah, bien sûr. Du coup, je me suis vite rendu compte que si je voulais complètement m'entraîner et m'engager à fond dans l'escalade, aller en cours, c'était complexe. Après, je pense que c'est possible. Hein, mais c'est plus facile comme ça. Ouais, Ouais. clairement. C'est dur d'exceller dans les deux quand Ouais. tu dois aller en cours et que ça prend du temps. Enfin, même si ça prend 15 heures par semaine, Ouais. c'est C'est beaucoup déjà de temps, quand même. beaucoup, Ouais, ouais. enfin, par rapport au temps que tu prends déjà pour les entraînements et Ouais. pour le reste de ton accompagnement, en fait, enfin, je le vois aussi de mon côté où je fais plein de choses en même temps et je dois Ouais. faire une formation en même temps et c'est Mm. difficile à superposer les deux et si tu y arrives, bien joué. Même par rapport partiel et compétition, enfin, t'as pas le choix. Enfin, les dates, ça allait être pas évident. C'est un peu aussi, galère. C'est un peu galère. Mais en fait, le pire, je pense, c'est si je devais aller en cours, ce serait les transports. Ouais. Parce qu'en fait, d'aller à Paris, Tu ça perds prend énormément de temps. au bien 1 heure l'aller, 1 heure le retour, tous les jours. Du coup, ça vraiment... Ouais. Enfin, tous les jours, au moins 3 fois par semaine, je pense. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus pratique de faire à distance. En vrai, c'est pas le truc le plus cool, franchement. Moi, avant, j'allais en cours normalement. J'ai fait mon lycée complètement normalement. Et Ouais. pour le coup, c'était pas possible de m'entraîner parce que tu vas en cours de 8h à 17h. Bah ouais. Mm. Voilà.
Mais en vrai, j'aimais quand même aller en cours. Donc là, de faire tout à distance, c'est pas génial. Mais en vrai, quand je vois ce que ça me permet de faire à l'escalade, ça me dérange pas tant. Voilà. Et en vrai, je fais plus ma licence à côté. Je le fais parce que j'aime bien. Ouais. Si ça se passe mal, ça se passe mal et je refais une année et c'est pas très grave. Ouais. Je me concentre vraiment sur l'escalade. C'est un peu l'escalade et les JO, c'est un peu une excuse pour tout rater à côté. Mais en vrai, je le fais surtout parce que voilà, ça me fait penser à autre chose que de l'escalade. C'est intéressant. Et c'est vrai que ça m'apporte une licence à la fin. Au bout de 3 ans, mais bon, est-ce que je vais pouvoir travailler avec une licence de lettres modernes, ça, je suis pas sûre. Mais voilà. En tout cas, si ça te permet d'avoir un équilibre, de penser à autre chose, je trouve que c'est aussi bien. Ouais. Même si du coup, t'as pas forcément le côté social des études, vu que t'es en distanciel. Ouais. Heureusement, je suis pas trop... Ça va. Il y en a qui sont vraiment très, très sociables et qui ont besoin. Heureusement, moi, ça va. Et en plus, il y a l'escalade. Ouais. Mais sinon, en vrai, pour ceux qui sont pas sportifs de haut niveau ou qui n'ont pas quelque chose dans le genre, faut mieux aller en cours. Hein. Oui, c'est plus fun. Ouais. Et du coup, là, tu comptes poursuivre la licence et après, tu verras ce que tu fais. Tu verras si tu continues ou si tu comptes, si tu fais un master ou si tu concentres plus sur l'escalade. Tu sais pas encore. Ouais. Mais en fait, c'est dur de... Je trouve ça dur de s'imaginer faire quelque chose d'autre. Et du coup, après ma licence, j'arrive pas à m'imaginer trouver un travail. Donc, plutôt, je dirais que je me dirigerais vers un master où je sais pas ce qui va se passer pendant les prochaines années. Mais l'escalade, ça te prend tellement de temps que moi, je n'arrive pas du tout à m'imaginer avoir un travail normal comme les autres. Et du coup, c'est dur de se visualiser dans quelques années. Ouais. Mais bon, l'escalade, ça rapporte pas tant de sous. Du coup, faut bien un moment que je gagne des sous. Mais ça me paraît impossible de me voir mettre un peu l'escalade de côté, même si c'est juste un peu, et travailler, je le visualise pas du tout. Du coup, pour l'instant, mon futur est assez incertain. Mais je sais pas. Mais tu grimpes, donc tout va bien. Voilà, c'est ça. On va dire que ça m'angoisse parfois, mais pas tant que ça. Du coup, ça va. Ouais. Je pense que quand t'es compétitrice, c'est hyper important de se concentrer au jour le jour et sur les prochaines compétitions, les prochaines dates qui sont importantes, pour être focus du coup sur ton entraînement et sur tes objectifs à court moyen terme. Après, c'est sûr que si tu dois te projeter sur tout le reste des aspects de ta vie, c'est plus compliqué. Ouais. Mais du coup, en parlant d'argent, t'arrives quand même à avoir des sponsors et à gagner un petit peu, ou ça reste encore compliqué vu que tu débutes en senior moi je gagne vraiment pas beaucoup de sous. En fait, j'ai aucun sponsor. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Mais alors, j'ai pas envie de dire, franchement, l'escalade, c'est hyper compliqué d'avoir des sponsors. Je pense que je m'y prends mal aussi et qu'il y en a qui arrivent très bien. Donc voilà, c'est pas que de la faute du milieu, c'est aussi un peu de ma faute. Mais moi, c'est vrai que, en fait, dans l'escalade, les marques, elles ont peu de sous. Oui. Du coup, c'est très dur d'avoir un sponsor qui est lié à l'escalade et qui va avec de la rémunération. Donc, faut voir un peu plus large. Et ça, en fait, ça te demande en vrai du temps, de la recherche des sponsors. Et moi, j'avoue que déjà, avec les cours et l'escalade, j'ai l'impression de manquer de temps. Et j'ai la flemme. Et du coup, en plus travailler... en fait... Mais c'est un travail, de trouver des sponsors. Ça demande énormément. C'est vraiment de temps, exactement. C'est un travail de management, quoi. Ouais, et du coup, il y a des gens qui arrivent très bien à l'escalade, ils sont pas riches. Il y en a qui arrivent à avoir des sous. Moi, pas. Mais en vrai, j'espère qu'à un moment, je me débrouillerai mieux. Mais c'est vrai que c'est dur parce qu'en plus, en fait, les sponsors, ils sont vachement... ton image, elle est hyper importante pour eux. Ouais. Parfois et souvent plus que ta perf.
Ouais. Parce qu'en fait, la perf, elle va beaucoup intéresser les marques d'escalade, mais elles vont pas te donner de sous. Ouais. Et plutôt les gens qui sont autres, enfin voilà, des entreprises ou des marques qui sont pas dans le milieu de l'escalade, eux, ils vont pas forcément te suivre, donc ils connaissent pas forcément tes résultats. Ouais. Par contre, ils vont voir ta tête, ils vont voir ton compte Instagram, etc. C'est ça Ouais. qu'ils Et du veulent. coup, c'est ça qui est Le très nerf important. de la guerre. Ouais. Voilà. Et donc, si tu as envie d'avoir des sponsors, faut bien gérer sa page. En vrai, si t'es un peu jolie, ça aide aussi. Si t'es une fille, Bah, mine de rien, etc. ouais. Attends, c'est horrible. Mais Ouais, Mais c'est oui, les mais réseaux c'est la sociaux, vérité. hein. Mais Ouais, c'est, moi, ouais. je trouve ça horrible. Enfin, Et voilà, donc pour avoir des sponsors autres que de l'escalade, c'est aussi important ta page. Mais et pour le coup, je suis hyper nulle sur Instagram. J'aime pas ça. Enfin, je sais pas que j'aime pas Instagram, mais moi, gérer mon Instagram, j'aime pas. J'aime pas qu'il y ait plein de gens que je connaisse pas, Ouais. que eux, ils me connaissent mieux que eux. Que Bah, Ouais, Enfin, bah, mine de rien, c'est l'aspect un peu influence et Ouais. c'est Ouais. le renvers du décor de. Bah, les gens ont l'impression de te connaître par cœur et Ouais. tout. et bah, j'aime pas du Et tout en ça. fait, ouais. Et je comprends pas comment les gens ils acceptent. Ça m'énerverait vraiment qu'il y ait genre plein de personnes qui ils ont l'impression de me connaître et moi je les ai jamais vus parce que bah, quand t'as plein d'abonnés. Bah, tu ouais. les connais pas tous, Mm. non. Et bon, je suis pas très forte en plus sur Instagram, donc si je tente des trucs, c'est un peu nul. peut te donner des conseils. Moi, je suis une Ouais. Instagrammeuse, ouais. Ouais. Mais même, tu vois, des marques genre Scarpa ou qui peuvent juste te donner des chaussons ou des trucs comme ça, Bah, ça semble facile, mais c'est sûrement pas facile. en fait, mais... j'ai déjà parlé avec Scarpa. Et ouais, c'est bien de... Enfin, comment dire? De donner des chaussons, c'est bien. Mais après, c'est pas avec des chaussons que je vais pouvoir manger. Ah bon. Voilà. Mais enfin, c'est le problème qu'on avait un peu relevé ensemble. Oui, qu'on a l'impression que... Ouais, dans l'escalade, pour moi, effectivement, il n'y a pas d'argent. Et du coup, les choses qui sont proposées, bah, c'est un peu de la dinette, quoi. Enfin, c'est pas... Pour des athlètes de haut niveau, Ouais. quand tu regardes d'autres sports, tu te dis, mais comment est-ce que tu c'est peux... incomparable. Ouais. Et c'est hyper dur, je pense, de vivre en tant qu'athlète, enfin, en tant que grimpeur de haut niveau de son sport. Enfin, il y en a plein, du coup, qui sont obligés de travailler à côté Ouais, ou de ça, c'est devoir dur. se démerder pour créer des projets, devoir ne pas juste se concentrer sur ses perfs et sur ce qui est important en tant Ouais. qu'athlète. C'est aussi un peu compliqué, ouais. Et c'est Simon Lorenzi qui disait, bah, je crois, dans le podcast Ouais. Blockcorp, genre, il a 0 sponsor. Je crois qu'il est que sponsorisé par Scarpa qui lui Ouais. envoie des chaussons. Alors que justement. le gars... Il a fait 3 de Ouais, phare. ouais. Et il disait, bah là, en janvier, je vais devoir bosser au camp de base parce que Enfin, bah, j'ai c'est- pas d'argent, quoi. Moi, je trouve Ouais, ça ouais. lunaire. Alors que c'est un des meilleurs grimpeurs de la planète. Ouais. Mais c'est comme je pense toi, que comme moi, il est pas hyper fort sur les il réseaux. est pas réseau, ouais. C'est ce qu'il Et, disait. et après aussi, souvent, c'est faut que tu rencontres des gens. Si tu as la chance dans ta famille d'avoir Ouais, des... aussi, ouais. Nous, pas trop, tu vois, franchement... moi, j'ai pas de sponsor, mais Léo non plus. Enfin, Sam et Léo, ils ont ma drogue, quoi. Mm. Et Sam, il a eu cette année un petit peu plus de choses et parce qu'il a eu des bons résultats et c'est cool. Mais en vrai, avant ça, il en avait pas. Ça va Et, être une pression en plus, en vrai, ajoutée. Ouais. Enfin, je suppose. Et je spoil un peu les prochains épisodes, possiblement, mais même en équipe de France, il y en a plein qui ont des métiers. Enfin, Ouais, je sais bien. Manon, elle est infirmière. Fanny, elle est travaille, ingénieure. ouais. Ouais. Hélène, elle a en vrai un peu arrêté sa carrière. Elle a travaillé, après elle a repris, mais elle va reprendre le travail assez vite, quoi. Mm. Ouais. Mika, et lui, il a monté son entreprise autour de l'escalade, mais c'est un vrai travail, C'est un quoi. énorme Ouais, truc, ouais, ce Il y qu'ils en a plein font. qui ont- Ouais. Ouais, généralement, ceux qui gagnent pas encore trop de sous et qui n'ont pas développé dans une activité ou travaillent pas à côté, c'est qu'ils sont encore assez jeunes, qui peuvent être potentiellement chez leurs parents, qu'ils n'ont pas trop de frais. Et... Ou alors, sinon, les gens qui, effectivement, ont développé un peu un business autour de leur image, comme je pense peut-être le fond Oriane, Mejdi, ouais. qui sont plus présents sur les réseaux sociaux, qui ont une plus grosse communauté
et peut-être qu'ils gagnent un peu d'argent. Enfin, Melody et Oriane, ils ont l'air d'avoir quand même pas mal de sponsors et des sponsors en dehors de l'escalade. Ouais, carrément. Ils sont pas non plus hyper riches, à mon avis, Oui, mais j'imagine. eux, ils peuvent vivre. Ils sont jeunes, mais ils peuvent vivre tout seuls sans trop de problèmes, je crois. Ouais. Je sais pas. Et ouais, et même avec les JO, t'as pas senti qu'il y avait potentiellement genre des gens Plus de démarchage. plus de gens qui étaient intéressés de sponsoriser des athlètes. En plus, l'escalade, c'est un sport quand même un peu nouveau qui est en train de se démocratiser. Enfin, on voit, il y a de plus en plus de gens dans les salles, Plus en plus de salles. plus en plus de salles, mais En pas vrai- plus de sous. Ouais. Oh no. Quel enfer. Ouais, non, mais en vrai, oui, je pense que je reçois plus de messages maintenant, mais après, Ça demande du voilà, temps. Je préfère en général quand ça passe par la Fédé que de m'envoyer un message sur Instagram, parce que bah t'es jamais, tu vois une marque, t'es là, il t'envoie un message, tu te dis bon, C'est je sais pas ce que c'est. Ouais. Bah Donc, ouais, c'est ce que disait Agathe, c'est un vrai taf. Enfin, Ouais. mine de rien. Plutôt avec les jeux, on me contacte plus pour faire des interviews que de me donner des sous. Malheureusement, je reçois des mails de la Fédé, tu pourrais faire ça, mais ouais, Et ça, c'est pas rémunéré. Non. Putain, c'est ouf. Ouais, parce qu'on a vu, Oriane, elle a fait plusieurs plateaux télé, etc. Après, c'est des plus ça gros je sais trucs. pas. Ouais. Donc, c'est peut-être rémunéré quand même. Enfin, j'espère pour elle. Mais ouais, du coup, la Fédé t'envoie des mails en mode il y a telle entreprise qui est intéressée de faire une interview. Oui. Est-ce que t'es dispo Bah, genre des entreprises, c'est en général France TV, ils font plein de Oui. trucs, voilà, c'est des trucs comme ça. Et oui, et en vrai, en général, la Fédé, elle reçoit, c'est nominatif, voilà, on veut cette personne, est-ce que tu peux la contacter? Soit c'est on veut quelqu'un, et après la Fédé, elle dit, bon, bah, celui-là, il correspond bien aux critères, on l'envoie. Et bah, en général, la Fédé, bah, tu peux dire non si t'as vraiment pas envie, mais bon, c'est quand même pour représenter la Fédé, donc elle a bien envie que tu y ailles. Ouais. Donc on y va quand on nous demande de faire des choses. Et non, mais c'est pas des choses horribles, et encore heureux, on nous demande pas ça toutes les semaines. Donc voilà, on le fait sans trop de soucis. Mais voilà, c'est plus des demandes pour faire des interviews que des demandes pour nous donner des sous, c'est sûr. Et avec Massy, vous avez pas eu un peu des aides de financement Il me semble que Isabelle, elle m'avait dit qu'elle a vu des bourses ou quelque chose comme ça pour des athlètes. Carrément. Mais qu'en 2023. Ok. Ça s'est arrêté. En gros, la région, elle donnait des sous à ses athlètes. Comme ça, par sympathie, non, mais pour le travail qu'on fait, quoi. Ouais. C'était, je crois, en gros 10 000 euros, mais avec des taxes, donc c'était moins que ça. Et sur un an. Et ils donnaient des sous aux athlètes de la région, mais pas forcément ceux qui étaient en route pour les Jeux. Voilà, les athlètes de la région. Et ça se faisait par le club. Donc le club a aidé beaucoup à ce qu'on ait cette bourse. Et voilà. Et donc on avait, je crois, un peu moins de 500 euros par mois. Et ce qui est bien quand même, parce que quand t'as rien, c'est déjà bien. Non, mais au moins elle nous a aidé, la région. Ouais, j'avais entendu ça. C'est déjà bien. Et surtout aussi quand même le club qui a fait toutes les démarches. Et ça, c'est vraiment cool du club. Et pour le coup, le club, il peut rien faire pour cette année. Si la région donne pas, ils peuvent rien faire. Et donc, quels sont tes projets cette année ? Enfin, les Jeux, évidemment, mais oui. Est-ce que tu as réfléchi un peu à après les Jeux, ou pour le moment, c'est vraiment focus Paris, Paris avant Paris, Shanghai et Budapest. Bah alors, pour cette année, c'est sûr que c'est les Jeux l'objectif principal. Après, chaque Coupe du Monde que je fais, j'en ai pas tant fait, donc chaque Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose de gros, même si les Jeux, c'est le truc le plus gros dans une carrière. Bah, toutes les Coupes du Monde qu'il y a avant et après, je vais avoir du plaisir à les faire, etc. On va pouvoir te retrouver justement sur quelle Sur coupe, quelle coupe du monde. Alors, c'est un peu dur de savoir parce que ça dépend vachement de comment se passent les OQS et comment se passent les Jeux. Parce qu'il y a des Coupes du Monde juste avant les Jeux. Donc, c'est bien de s'entraîner
c'est les Coupes du Monde de diff, il y a Briançon et Cham. C'est bien de s'entraîner pour les Jeux, donc si je suis qualifiée aux Jeux, je pense que j'en ferai une. Si je suis pas qualifiée aux Jeux, j'avoue, c'est dur de prévoir avant, de se Bien dire sûr, ouais. bon, si je suis pas qualifiée pour les Jeux, Alors. je vais faire ça. Non, et puis si je suis pas qualifiée pour les Jeux, on verra. Hein, je pense que je déciderai, et puis je ferai des Coupes du Monde, c'est sûr, parce que j'aime bien ça. Et après, il y a des Coupes du Monde aussi après les Jeux. Oui. Et ça, que je les fasse ou pas, je sais pas trop, mais je pense que je vais les faire. Chaque Coupe du Monde, c'est ce que je dis, j'en ai pas fait tant, donc dès que je peux en faire une, en vrai, je vais la faire. Voilà. Donc pour cette année, c'est les Jeux. Après, l'objectif principal, c'est quand même d'avoir une belle carrière. Du coup, que j'aille aux Jeux ou que j'aille pas aux Jeux, je compte continuer les années d'après. Ça va pas changer grand-chose. Même si c'est énorme, finalement, la carrière, elle se résume pas qu'à ça, quoi. Oui, et puis il y aura potentiellement d'autres jeux, vu qu'en soi, dans 4 ans, tu n'auras que 24 ans. Oui. Donc, tu vas pouvoir en faire potentiellement d'autres. Et donc, voilà. Je sais pas encore les prochains objectifs, mais après, il y en a plein d'autres. Il y a aussi les championnats d'Europe cette année, d'ailleurs. Mais pareil, si tu fais entre faire les Jeux, c'est juste après les Jeux, je crois. C'est hyper difficile de s'organiser. Quand j'ai vu tout le calendrier, waouh. Alors, comment est-ce que les athlètes peuvent se faire c'est pas évident. Ouais, mais c'est des choix. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Surtout qu'en plus, vu qu'il y a une équipe un peu réserve derrière en fonction de vous. Est-ce que toi, du coup, t'es qualifié pour toutes les Coupes du Monde, bloc et diff ou... Diff, je sais pas. Bloc, ouais. Mais je pense que, en gros, vu que les Jeux, c'est, comme je disais, énorme pour la Fédé, si tu vas au jeu, si tu es qualifié au jeu, là, ils te laissent faire tout ce que tu veux, au moins jusqu'au jeu. Pour, si tu as besoin pour ta préparation de faire les compètes, ils te les laissent faire. Après, là, donc, si je suis pas qualifiée au jeu pour la diff, je sais pas. Parce qu'en soi, si je fais pas les compètes sélectives, je sais pas si je vais être qualifiée, quoi. On va voir. Et pour le bloc, pour le coup, vu que j'ai fait 4e, je pense que je suis qualifiée pour une bonne partie de la saison après. Voilà. Bah, j'espère pour Moi toi. aussi, je te le souhaite. Et on te souhaite le meilleur pour les OQS qui arrivent bientôt. Oui. Vous partez le 10 mai. Le 10 mai. Donc très bientôt, Oui. finalement. Oui. Là, les dernières semaines avant les OQS, c'est principalement de la grimpe qualitative des circuits. Ouais. Bah là, il y a un stage, je pars là. Ah oui, c'est vrai. Fanny, elle On va nous pas a te dit, retarder trop. Il y a un stage de 3 jours à Toulouse. Puis après, il y a encore un peu d'entraînement. Et puis la dernière semaine avant, c'est plus light pour arriver fraîche. Trop bien. Ouais. Voilà. J'ai très hâte pour toi. Ouais. Moi aussi. On pensera fort à toi. Oui. Ouais. Ça va être trop Évidemment, chouette. on va suivre à fond Ouais, carrément. toutes les compètes. On te souhaite le meilleur. On espère que ça se passera bien pour toi à Shanghai et à Budapest et sur toutes les autres compètes auxquelles tu vas participer cette année. Merci. T'as un bel avenir devant toi, j'en suis sûre. Oui. Vraiment. Toutes les compètes à T'es laquelle tu vas participer. impressionnante. De ta vie. Parce qu'en soi, t'as que 20 ans, même si effectivement, maintenant, il y a de plus en plus d'athlètes jeunes qui performent avec Sorato, Toby. Là, il y a encore d'autres Japs qui sont apparus qu'on s'attend. Tous les ans. Vraiment. Dès qu'il y en a un qui passe en cadet, il est en finale à la première saison de Coupe du Monde qu'il fait. Exactement. Donc, on te souhaite le meilleur. On invite tout le monde à aller suivre Zélia sur Instagram, même si elle aime pas trop Instagram. Non, mais likez et commentez, Mettez donnez-lui un max du de commentaires soutien, pour qu'elle ait un max de sponsors et d'argent. Je veux des sous. S'il vous plaît, donnez des sous. Non, mais c'est un vrai problème dans le monde de l'escalade. Mais donc, on invite tout le monde à suivre Zélia sur les réseaux. On mettra dans la description du podcast. Et on vous invite à nous suivre aussi. On partagera les trucs que Zélia fait et tout. Et aussi pour suivre les prochains épisodes. Et on vous dit à très bientôt dans la Grimposphère. Salut. Merci Zélia. De rien.